Bonjour Eugène Mba, nouveau maire de Libreville. Merci de me recevoir chez toi pour la première fois. À l'entame de cette vidéo, je voudrais d'abord te présenter mes vœux les meilleurs. J'espère que ton arrivée à la
tête de la mairie de Libreville va permettre à ce que la capitale gabonaise retrouve son lustre d'antan, parce que tous ceux qui se sont succédés à la tête de cette mairie n'étaient que des mafieux qui ont voulu se remplir les poches. Et cela ne m'étonne pas. Et c'est la raison pour laquelle, Eugène Mba, je viens te prévenir, parce que ce qui est arrivé à ton prédécesseur, Léandre Zué, est un message te prévenant que même le bonheur le plus parfait peut connaître des altérations. Je viens te demander de stopper la mafia gabono-libanaise à l'hôtel de ville. La mairie de Libreville est devenue une mafia et il faut que tu y mettes un terme. Si tu veux marquer ton passage à la tête de l'hôtel de ville, la première chose consiste à mettre fin à cette mafia qui a remplacé donc l'État à la mairie de Libreville. Tu as vu tout ce qui a été dit lorsque Serge William Akasagat a passé le flambeau au terme de l'intérim qu'il a assuré. Tu as vu le rapport qui a été fait. Tu as vu le nombre d'emplois fictifs à la mairie de Libreville. Ce nombre prouve à suffisance que l'hôtel de ville est un nid de voyous, un nid de délinquants financiers qui veulent piller les caisses de la municipalité. Le décret 401 et l'arrêté 28 alinéa 1 dispose que le maire ne peut avoir que 24 membres à son cabinet. Mais Léandre Zué, mafieux de son état, avait amené le nombre de personnes à 284. 284. Alors que la loi prévoit 24. Tout ça, il versait un salaire au moins de 4 millions à chacun. On a retrouvé des gens qui se font passer pour des opposants radicaux qui bénéficiaient de ces emplois fictifs. La première chose que tu dois faire, c'est d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de tous ceux qui ont bénéficié de cet argent. C'est l'argent du contribuable, ce n'est pas l'argent de Léandre Zué. Il n'a pas ramené ça de la Guinée équatoriale. Il faut engager des poursuites judiciaires à l'encontre de tous ceux qui ont bénéficié de ces emplois fictifs. Ce sont des emplois fictifs. Puisque la loi prévoit 24 personnes et Léandre Zué, mafieux de son état, a amené plutôt ce nombre à 284. Il doit donc se justifier, d'abord lui, et puis tous ceux qui ont bénéficié de cet argent parce qu'ils savaient très bien que c'était une mafia. Donc, la première mesure, c'est de poursuivre tous ceux qui ont bénéficié de ces emplois fictifs. Deuxième chose à faire, mon cher et jeune Mba, je ne te connais pas, on t'a présenté comme quelqu'un d'intègre. Je sais qu'au PDG, l'intégrité n'est pas la valeur la plus partagée parce que le PDG, c'est un nid d'oligarques. Donc, j'ai douté quand on m'a dit qu'un PDGiste intègre, il n'y en a pas beaucoup. Ça ne court pas les rues. Mais on te met au défi. Il faut donc absolument mettre un peu d'orthodoxie financière à la tête de la mairie de Libreville. Donc, en commençant par ton cabinet, il doit plus avoir des effectifs pléthoriques. La loi dispose que tu dois avoir 24 personnes à ton cabinet, pas plus.
Si tu fais comme Léandre Zué, rassure-toi, tu bougeras pour Guantanamo, pour 100 familles. Parce que si tu vois le feu à la barbe, il finit par les cheveux. Si tu vois le feu à la barbe, il finit par les cheveux. Quand tu auras réglé le problème de l'orthodoxie financière, il y a un problème épineux à régler, c'est le problème de la mafia gabono-libanaise. La mafia gabono-libanaise. Il y a là-bas, je crois que tu le sais déjà, il y a un Libanais qui se fait appeler pompeusement Mavikana Mambundu. Il y a un Libanais qui se fait appeler pompeusement Mavikana Mambundu. Naturellement, on se sert de la nationalité gabonaise souvent, rien que pour parvenir à ses fins. On fait tout pour avoir la nationalité et puis bénéficier de tout ce qui est bon en ce qui concerne le Gabon. Donc, ces Libanais qui s'appellent Mavikana Mambundu était mafieux. C'est un mafieux de première classe. Et à son temps, Rose Christiane Osuka Raponda, ta copine, l'avait écarté. Elle l'avait écarté de la mairie parce qu'il a ouvert une sorte d'économa là-bas. Il a des magasins, il vend pratiquement tout jusqu'à l'immobilier. Et il a en sus de ces articles qu'il vend, il a donc une sorte d'économa. Il a même ouvert un restaurant qu'il fait louer là-bas à l'hôtel de ville. Ces Libanais, Mavikana Mambundu, ce sont... non, je vais découvrir sa vraie identité, je vais fouiller, parce que quand je fouille, je trouve toujours. Donc, ces Libanais étaient mafieux, c'est l'un des complices de Léandre Zué. C'est l'un des complices de Léandre Zué. Il était en complicité avec Léandre Zué et il a mis en place une mafia qui consiste à spolier les agents de la mairie, à pratiquement les ruiner. Dans cet économa, les gens vont prendre une boîte de sardines et le prix va jusqu'à 900 francs CFA. Une boîte de sardines, donc prise à l'économa de ces Libanais, coûte 900 francs CFA. C'est intolérable. Parce qu'on prend ça, comme on dit chez nous, en bon. Donc la personne doit payer 900. En dehors de, justement, de ces articles comme les boîtes de conserve, il y a le prêt d'argent qui est même interdit par l'État gabonais. En principe, nos textes ne permettent pas ça. Parce que ils te prêtent, par exemple, 1 million de francs CFA et tu dois rendre 2 100 000 francs CFA. S'ils te prêtent 1 million de francs CFA, tu dois rendre 2 100 000 francs CFA. Donc, un pourcentage de 110%. Un pourcentage de 110%. Est-ce que tu trouves ça normal? Les agents municipaux gagnent combien? Pourquoi on les ruine? Parce qu'ils travaillent uniquement pour enrichir ces Libanais. Il y a des institutions bancaires sur place. Si quelqu'un travaille, il peut aller prendre un crédit dans une institution agréée que de passer par ces mafieux syro-libanais qui demandent donc 110%. Vous prenez un article, il demande, donc le remboursement c'est 110%. Vous prenez 1 million de francs CFA, vous devez rembourser 2 100 000 francs CFA. C'est inacceptable. Il faut y mettre un terme. Et je te dis dès aujourd'hui, il faut que tu t'y attelles. Si tu ne veux pas devenir mon ennemi. Parce que je vais suivre tes faits et gestes à la loupe. Je vais te regarder chaque jour. J'ai mes antennes à la mairie de Libreville. Ils me diront si tu as fait preuve d'apathie.
Si tu as plié les chines devant ces Libanais, ces mafieux libanais, Mavikana Mambundu, je ne sais même pas qui lui a donné ce nom, parce que Mavikana c'est un nom de chez moi. Je ne sais pas quel est ce Gissir qui a bradé son nom en donnant ça à un mafieux. Donc, tu dois me régler cette affaire. Et le plus tôt serait le mieux. Si tu ne veux pas qu'on te donne l'ABC, il faut que tu règles cette affaire dans l'immédiat. C'est un mafieux, ce monsieur. Rose Christiane Osuka Raponda l'avait écarté parce que elle avait vu la dangerosité de ces messieurs. Mais l'un de ceux qui est mafieux, je ne sais même pas par quelle alchimie, on l'a catapulté à la tête de la mairie de Libreville. Et voilà ce qu'il a fait. Parce que si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. Si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. Voilà ce que Léandre Zieux a foutu comme bordel. Donc tu as cette mission de tout remettre en ordre, de rendre les lettres de noblesse à la mairie de Libreville qui est devenue un nid de ripoux. Il est hors de question que ces mafieux libanais continuent à s'enrichir sur le dos des Gabonais. C'est inacceptable. Il a une boutique en face de Sangel, juste après l'avenue Hassan II. Donc, à côté de Gabosep. D'ailleurs, l'inspecteur adjoint, l'inspecteur municipal adjoint de la mairie est là-bas. Il est son voisin. Donc, il faut régler ces problèmes-là dans l'immédiat. C'est inacceptable. Vous n'allez pas appauvrir des gens comme ça. À la mairie, les gens gagnent combien? Et il n'y a pas que les agents de la mairie de Libreville. Ce sont les agents des 5 arrondissements que compte la capitale. Donc, toutes les autres mairies, même les mairies d'arrondissement. Donc, les agents prennent des crédits chez ces Libanais. On leur donne des instructions de prendre et lui, il retire à la source. Donc, impossible d'échapper. Parce que c'est une mafia qui a été mise en place par ces mafieux, ces mafiosos des Léandre Zieux. D'abord, qu'il reste en prison là-bas, il mérite. Au départ, on a pensé que c'était un règlement de compte. Mais il a des choses aussi. C'est un mafieux. On ne peut pas piller l'État jusqu'à ce niveau. Ce n'est pas normal. Donc toi, en tant que maire de Libreville, tu dois prendre tes responsabilités. Si tu ne peux pas prendre tes responsabilités, tu dégages. Parce qu'on sait que vous avez l'habitude de fonctionner comme ça. Vous ne faites rien, vous ne travaillez pas, vous êtes à la tête des institutions, vous ne faites aucun travail, mais vous aimez rester là. Ça ne m'étonne pas. Parce que le crapaud ne mange pas du riz, mais il se sent bien dans la rizière. Le crapaud ne mange pas du riz, mais il se sent bien dans la rizière. Mais tu n'auras pas un moment de répit. Tu n'auras pas un moment de répit à la tête de la mairie de Libreville. On t'a placé là, c'est que tu dois travailler. Si tu ne travailles pas, on va te chicoter chaque jour. Tu n'auras pas de répit. Donc, dès aujourd'hui, tu nous mets un terme à cette mafia gabono-libanaise parce que, naturellement, ce monsieur récupérait de l'argent, il versait une cote-part à Léandre Zieux. Ce n'est pas normal. Les gens travaillent à la mairie, ils ont leur salaire et on doit verser leur salaire intégralement. Ça ne doit pas être ponctionné parce qu'ils devraient telle personne. Non. S'ils doivent aller prendre, il y a plusieurs boutiques à Libreville. Si quelqu'un veut s'équiper en immobilier, il va. S'il veut acheter un terrain, il va même contracter un prêt auprès des institutions bancaires. Il va prendre de l'argent auprès des banques. C'est pas chez un Syro-Libanais, il n'a pas une banque pour ça. Et il y a des boutiques qui sont là. Et s'il y a des boutiques, ils peuvent aller acheter. Pourquoi prendre une boîte de sardines et rembourser 700 ou 900 francs CFA? C'est inacceptable. Pourquoi prendre 1 million de francs CFA et rembourser pratiquement 2 millions 100 000 francs, donc un taux de 110%? Ça assujettit ces personnels, ça les condamne à la pauvreté,
Et en plus, ils ne peuvent pas faire une petite économie. Il n'y a pas d'économie à faire avec des taux de 110% remboursables. C'est inconcevable. J'étais choqué de l'apprendre. Et tu ne dois pas laisser ça. Il faut, dès aujourd'hui, couper ces contrats avec ces Libanais. Ils dégagent. Il aille s'occuper de gérer sa boutique. Si les gens vont acheter maintenant à 110% là-bas, d'accord, mais il n'a pas de contrat à passer avec les agents via le maire. Ça, c'est Léandre Dieu qui est mafieux et il nous a prouvé qu'il a le sang des mafiosos dans son corps. Et donc, tu dois arrêter ça. Que ce soit les agents de la mairie centrale ou les mairies d'arrondissement, il faut mettre un terme à cette situation. Et si j'apprends que ça continue, je vais me retourner contre toi et je vais fouiller dans ta vie. Tu me connais. Donc, je suis venu te mettre en garde. Parce que ceux qui t'ont précédé ont brillé par la stupidité, par leur mercantilisme rampant. Ils ont brillé par leur caractère mafieux. Ils ont brillé par leur manque de vertu. Toi, tu dois te distinguer. Tu dois montrer que tu es différent de ces gens-là. Tu dois montrer que tu es sage parce que tu es d'un certain âge et il faut faire en sorte qu'on te respecte. Et on va te respecter en fonction. On va te respecter en fonction du comportement que tu auras adopté. Si tu te comportes en mafieux, on va te traiter comme tel. Si tu te comportes en mafieux, on va te traiter comme tel. Et tu n'auras pas de respect parce que on va te faire la guerre. Moi, à commencer. C'est ça que je ne veux pas accepter. Que cette mairie, qui est la vitrine de la capitale, devienne un nid de voyous. Je ne peux pas accepter ça. Et je crois que d'autres patriotes ne vont pas l'accepter. Donc, on ne va pas accepter ça. Il faut tout faire pour mettre un terme, pour que l'argent de la mairie de Libreville serve aux besoins de la population. Libreville, c'est la vitrine. Lorsqu'un étranger arrive, il va juger, il va avoir une appréciation du pays à partir de la capitale. La capitale, c'est la vitrine. Donc, tu as cette mission, tu as cette tâche herculéenne sur tes épaules de transformer la mairie en instrument de développement de la capitale. Ce n'est pas un repère des voyous, un repère des mafieux. Et tu dois te distinguer de tes prédécesseurs qui auront été des mafieux, des voyous, des stupides à la limite. C'était, je ne mâche pas mes mots, c'est un groupe d'idiots, pas important pour la société. C'est un groupe d'idiots nuisibles à la société. Et les idiots, on ne les garde pas. Si au terme de ton mandat, tu te révèles idiot, ils ne vont pas te garder là. Tu seras jeté. La population ne va pas voter pour toi. C'est ça un défi. Donc, ton défi doit consister à sortir des sentiers battus, à ne pas paraître idiot comme tes prédécesseurs l'ont fait. Parce qu'ils se sont remplis les poches. Parce que les idiots, on n'en veut plus. Les gens qui nous retardent au Gabon, on n'en veut plus. En tout cas, les idiots, on n'en veut plus. Rassure-toi. Sinon, on va te balancer d'une chiquenaude au terme de ton mandat. Tu as eu la chance de tomber à la tête de la mairie. C'est normal parce que le vent aide les personnes sans hache à se procurer du bois. Le vent aide les personnes sans hache à se procurer du bois. Peut-être par des élections, tu n'aurais pas accédé facilement à la mairie. Et là, il y a eu ces mafieux qui est tombé dans ses propres pièges. C'est normal parce que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Donc toi, à ton niveau, tu dois te battre pour ne pas paraître idiot comme les autres. Parce que ce sont des bons à rien. Ce sont des éléments inutilisables pour la société. Ils n'ont rien foutu. Ils sont venus se remplir les poches. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les gens comme ça? Avec les idiots, on ne peut rien faire avec eux. Les idiots ne sont pas utiles à la société. Je vais d'ailleurs te raconter une petite histoire.
que m'avait raconté mon grand-père sous le clair de lune. Mon cher Eugène Mba, comme je disais tout à l'heure, les idiots ne sont pas consommables par la société. Ce sont des personnes inutiles et comme tu le sais, un tronc de bananier ne sert pas de bois de chauffage. Il y avait 3 idiots dans un village. Ils ne faisaient rien, ils étaient de bons à rien. Et à cause de leur stupidité, à cause de leur bêtise, on les a chassés du village. Parce que leur stupidité devenait chronique et contagieuse. On les a chassés. Et c'est comme ça qu'ils ont pris une route qui paraissait comme un saut dans l'inconnu. Ces idiots avaient la particularité d'avoir des noms qui commençaient par une seule lettre. C'était G, comme Gabon. Et le premier idiot s'appelait Hitundi. Le deuxième idiot s'appelait Hipolu. Et le troisième idiot s'appelait Hiparbadi. Donc, Hitundi, Hipolu et Hiparbadi ont été chassés du village parce qu'ils étaient stupides. On ne voulait pas qu'ils contaminent les enfants qui naissaient dans le village. Ils ont pris donc un chemin escarpé. Et ils sont arrivés dans un petit royaume qui était dirigé par le roi d'Enzambi. Le roi d'Enzambi a vu les 3 idiots passer et il leur a posé la question. Il dit, et vous là, vous allez où? Ils ont répondu, on va là où nos pieds peuvent nous conduire. Il dit, comment ça? Non, parce qu'on a été chassés de notre village, parce qu'on était idiots, on était stupides. L'Enzambi a dit, c'est vrai ça. Je vais tester votre degré de stupidité. Si vous êtes bon, je vous garde. Si vous êtes stupide, je vous chasserai. Et c'est comme ça qu'il a dit, entrez ici. Il les a reçus dans son corps de garde. Et il avait 3 jeunes filles dans la maison. Et la nuit, comme c'était aussi des chauds lapins, ils se sont farcis les 3 filles du roi d'Enzambi, les 3 demoiselles. Et au petit matin, le roi d'Enzambi a dit, je vais tester votre degré de stupidité. Si vous êtes bon pour la société, on vous gardera. Si vous n'êtes pas bon, on vous chassera de ce village parce que notre village ne peut pas être le repère des idiots. Il a dit au premier idiot, donc Hitundi, il a dit, allez, va à la pêche. Tu me ramènes du poisson. Et il a dit au deuxième idiot, Hipolu, il a dit, va tresser les cordes et tu me les ramènes ici. Et il a dit au troisième idiot, Hiparbadi, il dit, va me cueillir les noix de coco. Chacun a pris donc le chemin de la brousse. Hitundi est allé à la pêche avec une canne à pêche et un seau. Il s'est mis à pêcher. Il a attrapé du poisson parce qu'il y avait beaucoup de ressources halieutiques dans cette rivière. Mais à un moment donné, comme il était stupide, il a eu envie de boire de l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé le poisson qui était dans le seau d'eau là. Il a versé le poisson là dans l'eau pour se servir de ce seau pour boire de l'eau. Et après, quand il a voulu chercher à retrouver le poisson était reparti dans l'eau puisqu'il vivait encore. Le poisson avait disparu. Et quand il a vu la nuit venir,
Il est rentré bredouille. Et il a expliqué au roi d'Nzambi que vraiment j'ai fait la bêtise. Je voulais boire de l'eau, j'avais soif. Et j'ai versé le poisson qui était dans l'eau, dans le seau là, dans la rivière. Et après je ne les ai plus rattrapés. Il dit, tu es vraiment idiot. Pourquoi tu n'as pas pris une feuille et faire ça sous forme d'entonnoir pour boire de l'eau? Tu es vraiment idiot. Et le deuxième est rentré, qui Barbadi, qui était allé, plutôt qui Polou, qui était allé pour tresser les cordes. Lui, il est rentré bredouille parce que après avoir tressé les cordes, il avait un gros tas et il n'avait plus une corde pour emballer. Donc, au lieu de prendre l'une des cordes pour attacher son fagot, son paquet, il est reparti d'abord au village pour dire non, j'ai besoin d'une corde pour attacher les cordes là. Mais le roi d'Nzambi a dit, mais toi, vraiment, tu es stupide. Je pensais que tu pouvais prendre une corde parmi ces cordes-là pour attacher le fagot. Tu reviens encore ici. Tu es vraiment stupide. Et le troisième stupide, le troisième idiot qui s'appelait, qui Parba dit, lui, il est rentré bredouille parce que quand il est arrivé, il est monté sur le cocotier avec un morceau de bois. Et il a dit, il s'est mis à parler au morceau de bois. Il dit, tu vois, la noix de coco là, tu vas me faire tomber ça au sol. Tu vois ça aussi, tu vas me faire tomber au sol. Et il est descendu. Et il s'est mis maintenant à lancer le morceau de bois. Et il n'a pas pu cueillir ne serait-ce qu'une seule noix de coco. Alors qu'il était en haut, il aurait pu toucher les noix de coco pour tomber. Mais il a préféré aller s'adresser d'abord à son morceau de bois là pour dire que tu vas me cueillir ça là, tu vas me cueillir ça là. Donc il est rentré bredouille. Et le roi de Nzambi a dit, vous êtes idiot, vous êtes vraiment idiot. Vous ne pouvez pas rester dans mon village. Alors, prenez vos femmes que vous avez eues la nuit là. Vous êtes une bande d'idiots. Allez-y former votre village ailleurs, pas ici. Et les trois idiots sont donc partis. Ils sont allés avec leurs femmes pour aller former un village d'idiots ailleurs, loin du royaume du roi d'Nzambi. Parce que le roi d'Nzambi n'avait pas besoin d'un groupe d'idiots à la tête donc du pays. Donc, mon cher édile de Libreville, monsieur Eugène Mba, merci de m'avoir reçu chez toi. Maintenant, à toi de choisir là où on va dans quel registre ranger. Est-ce que tu veux être dans le registre d'idiots dont on va se débarrasser aux prochaines élections municipales? C'est à toi de choisir. Mais si tu ne veux pas être balancé d'une chicanode, alors il ne faut pas paraître idiot. Il faut travailler parce que seul le travail va te sauver. Seul le travail va te sauver, mais commence par mettre de l'ordre à la mairie de Libreville en mettant un terme justement aux emplois fictifs, en poursuivant les auteurs de ces malversations, en poursuivant ceux qui ont bénéficié de ça, en mettant aussi le holà à cette mafia gabono-libanaise conduite par ces Libanais qui se fait maintenant appeler Mavikana Mambundu, voilà, Mavikana Mambundu, qui prélève le taux de 110%. C'est exagéré. On te jugera à l'œuvre. Et tant pis pour toi. Si tu fais la bêtise, on ne va pas te rater. Parce que la joie de la mouche tétée, c'est de voir un pêcheur au bord du barigo. Merci de m'avoir reçu chez toi et à très bientôt.
Yeah.